Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'histoire fascinante du prophète Moussa, Moïse, une figure emblématique dans l'islam, et un guide spirituel dont les enseignements et les épreuves continuent d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Si vous êtes passionné par les récits prophétiques, la spiritualité islamique et l'histoire des grandes figures religieuses, vous êtes au bon endroit. Moussa, un homme d'une foi inébranlable et un leader déterminé, a joué un rôle crucial dans la libération du peuple d'Israël de l'oppression du Pharaon. Ce n'est pas simplement une histoire de lutte contre un tyran, mais une leçon sur la persévérance, la foi, la sagesse et la confiance en Allah face aux défis les plus grands. De la traversée miraculeuse de la mer Rouge à la révélation de la Torah sur le mont Sinaï, l'histoire de Moussa est remplie de miracles, de luttes spirituelles et de moments de communion divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer les moments clés de la vie de Moussa, que ce soit sa mission divine de délivrer son peuple, son interaction avec le Pharaon ou encore les puissantes révélations qu'il a reçues directement de Dieu. Vous découvrirez comment cette histoire nous rappelle la puissance de la foi et l'importance de suivre la guidance divine dans toutes les épreuves de la vie. Si vous êtes inspiré par la résilience et la sagesse de Moussa, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo pour montrer votre soutien et faire grandir notre communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos vidéos sur les grands prophètes, les enseignements spirituels et bien plus encore. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille pour faire découvrir cette histoire incroyable et enrichissante à ceux qui vous entourent. Ensemble, explorons les enseignements de Moussa et voyons comment sa vie peut éclairer notre propre cheminement spirituel. Nous sommes impatients de vous voir interagir avec nous dans les commentaires et de partager vos réflexions. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, et merci de faire partie de notre communauté. Moussa, que la paix soit sur lui, vint au monde à une époque de grande oppression en Égypte. Pharaon, craintif de la montée en puissance des fils d'Israël, avait ordonné le massacre systématique des nouveau-nés mâles israélites, ne laissant en vie que les filles. C'est dans cette atmosphère de peur et de tyrannie que naquit Moussa, un enfant destiné à un destin hors du commun. Sa mère, inspirée par une révélation divine, reçut l'ordre de placer son fils dans un panier et de le laisser voguer sur le Nil, avec la certitude que Dieu veillerait sur lui, et nous révélâmes à la mère de Moïse, ceci, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Sourate Al-Kahza, 7. Ce geste, bien que dicté par l'amour maternel et la foi, était un acte de confiance absolue en la promesse divine. Le panier, porté par les flots, trouva refuge non pas dans un lieu inconnu, mais dans le palais même de celui qui voulait sa mort. Par une ironie divine, Pharaon, le tyran qui redoutait l'arrivée d'un libérateur, allait lui-même élever celui qui mettrait fin à son règne. Lorsque les serviteurs du palais trouvèrent le nourrisson, la femme de Pharaon, Asiya, fut immédiatement touchée par sa beauté et son innocence. Son cœur s'emplit de compassion, et elle plaida auprès de son époux pour épargner l'enfant et l'adopter, et la femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile ou nous l'adopterons comme notre fils. » Et il ne pressentait rien. Sourate Al-Kahza, 9. Ainsi, par la volonté divine, Moussa trouva protection dans la maison même de son ennemi. Cependant, un autre miracle devait encore se produire. L'enfant, affamé, refusait le lait de toutes les nourrices qu'on lui présentait. Or, la sœur de Moussa, qui veillait de loin sur le sort de son frère, s'approcha et suggéra une nourrice capable de le nourrir. Cette nourrice n'était autre que leur propre mère, réunissant ainsi l'enfant avec celle qui l'avait porté et allaité dans l'angoisse de le perdre. Ce sauvetage extraordinaire n'était pas le fruit du hasard, mais bien le déploiement d'un plan divin où chaque événement trouvait sa place dans une orchestration parfaite. Moussa grandit dans le palais royal, bénéficiant d'une éducation et d'un mode de vie que ses frères de sang, opprimés par Pharaon, ne connaissaient pas. Mais au-delà du confort matériel, Dieu préparait en lui une force de caractère, une sagesse et une foi qui allaient faire de lui le guide et le libérateur de son peuple.
Il était le fruit d'un miracle, un enfant sauvé des eaux par la main du Très-Haut, destiné à affronter le plus puissant des despotes et à mener une nation vers la lumière. Ainsi, l'histoire de sa naissance et de son sauvetage n'est pas seulement un récit du passé, mais une leçon intemporelle sur la foi, la patience et la confiance absolue en la sagesse divine. Moussa, que la paix soit sur lui, grandit dans le palais de Pharaon, élevé comme un prince parmi ceux qui oppressaient son propre peuple. Mais malgré les privilèges de la cour, son cœur restait lié au fils d'Israël. Un jour, en voyant l'injustice dont son peuple était victime, il intervint dans une altercation et tua accidentellement un Égyptien. Pris de remords et craignant la vengeance de Pharaon, il s'enfuit vers Madian, où il vécut plusieurs années, se mariant et menant une vie de berger loin du tumulte égyptien. Mais ce départ n'était pas une fuite, c'était une préparation divine pour une mission bien plus grande. C'est au cours de son exil, alors qu'il cheminait avec sa famille, que l'événement décisif de sa vie se produisit. Alors qu'il traversait le désert, Moussa aperçut un feu sur le flanc du mont Sinaï. Il s'en approcha, pensant y trouver un moyen d'illuminer son chemin ou une présence humaine capable de l'orienter. Mais ce qu'il trouva dépassait tout entendement humain, puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé, ô Moïse. Je suis ton Seigneur. Enlève donc tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée, tu vois. Et moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha, 11 à 14. Ainsi, Allah s'adressa directement à Moussa, un honneur rare et immense. Il ne reçut pas la révélation par l'intermédiaire d'un ange, mais directement de son Seigneur, un fait unique qui le distingua parmi les prophètes. C'est là, face au buisson ardent, que sa mission lui fut confiée, libérer les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon et les ramener vers la foi véritable. Moussa, cependant, ressentit immédiatement le poids de cette charge. Il savait la puissance de Pharaon et la dureté de son cœur. Il exprima alors ses craintes et demanda du soutien, « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, et facilite ma mission. Délie le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mon discours. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère. » Sourate Taha, 25 à 30. Par sa miséricorde infinie, Allah exauça la demande de Moussa et renforça son cœur en lui accordant la compagnie de son frère Aaron, un homme éloquent et sage qui l'épaulerait dans sa mission. Mais Moussa ne devait pas seulement être un messager, Allah lui donna également des signes pour prouver son authenticité. Il transforma son bâton en serpent vivant et fit resplendir sa main d'une lumière éclatante lorsqu'il la plaçait sous son aisselle. Ces miracles étaient des preuves destinées à convaincre Pharaon et son peuple de la véracité de son message. Fort de la parole divine et de ses prodiges, Moussa prit alors le chemin du retour vers l'Égypte. Il ne revenait pas en fugitif, mais en messager du Tout-Puissant. Ce retour marquait le début d'un bras de fer entre la vérité et l'arrogance, entre la foi et la tyrannie. Il savait que la tâche serait ardue, mais il avait la certitude que son Seigneur était avec lui. Ainsi, ce moment de révélation ne fut pas seulement un appel à libérer un peuple asservi, mais une leçon universelle sur la mission des prophètes, guider les hommes vers la lumière, affronter l'injustice et faire triompher la vérité avec la force de la foi. Moussa, que la paix soit sur lui, fut envoyé par Allah comme un prophète et un messager pour libérer les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon. Mais face à un tyran puissant et arrogant, il ne suffisait pas de prêcher avec des paroles, Allah lui accorda des miracles extraordinaires pour prouver la véracité de son message. Ces miracles n'étaient pas de simples démonstrations spectaculaires, mais des signes divins destinés à frapper les esprits et à montrer que l'autorité suprême appartient à Allah seul. Parmi ces prodiges, son bâton transformé en serpent, la main lumineuse, les fléaux envoyés sur l'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge furent les plus marquants. Le premier miracle majeur survint lorsque Moussa se présenta à Pharaon pour lui demander de libérer les enfants d'Israël. Conscient de l'arrogance du roi et de l'influence des sorciers dans sa cour, Allah donna à Moussa un signe puissant. Il lui ordonna de jeter son bâton, et à l'instant où il le fit, le bois inanimé se transforma en un serpent vivant et terrifiant, se mouvant avec rapidité, il jeta son bâton et voilà que c'était un serpent manifeste, Sourate Al-Araf, 107.
Ce prodige aurait dû suffire à convaincre Pharaon, mais celui-ci, dans son orgueil, accusa Moussa d'être un magicien. Il convoqua alors ses meilleurs sorciers pour un duel. Le jour fixé, les sorciers jetèrent leurs cordes et bâtons qui, sous l'effet de la magie, semblèrent se mouvoir comme des serpents. Mais lorsqu'Allah ordonna à Moussa de jeter son bâton, celui-ci se transforma à nouveau en un serpent gigantesque qui avala instantanément les illusions des magiciens. Devant cette preuve éclatante de la vérité, les sorciers, qui connaissaient la différence entre la magie et un miracle divin, tombèrent immédiatement en prosternation. Nous croyons au Seigneur de Moïse et d'Aaron, Sourate Taha, 70. Mais Pharaon, aveuglé par son arrogance, refusa toujours d'accepter la vérité. Allah envoya alors sur l'Égypte une série de calamités, les eaux du Nil se transformèrent en sang, des grenouilles envahirent le pays, des poux et des sauterelles détruisirent les récoltes, et une peste frappa les habitants. Chaque fois qu'un fléau s'abattait, Pharaon suppliait Moussa d'invoquer son Seigneur pour le faire cesser, promettant de laisser partir les fils d'Israël. Mais chaque fois, il revenait sur sa parole, refusant de se soumettre. Le miracle le plus spectaculaire eut lieu lorsque Moussa conduisit enfin les enfants d'Israël hors d'Égypte. Poursuivis par l'armée de Pharaon, ils se retrouvèrent coincés devant la mer Rouge. L'heure semblait fatale, mais Moussa, en parfait messager, garda une foi inébranlable. Allah lui ordonna alors de frapper la mer avec son bâton, et un prodige inouï se produisit. Nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Sourate Ash-Shu'ara, 63. Un chemin s'est apparu au milieu des eaux, permettant aux croyants de traverser en toute sécurité. Mais lorsque Pharaon et son armée s'engagèrent à leur tour, les flots se refermèrent sur eux, les engloutissant entièrement. Ainsi, le tyran qui se croyait un dieu trouva une fin humiliante, et la justice divine triompha. Ces miracles ne furent pas de simples événements spectaculaires, ils étaient la manifestation du pouvoir absolu d'Allah et la preuve que sa parole l'emporte toujours sur l'arrogance des hommes. Ils enseignent que la foi et la confiance en Dieu sont plus fortes que toute puissance terrestre, et que, même dans les moments les plus désespérés, le secours divin est toujours proche pour ceux qui croient et persévèrent. Moussa, Moïse, occupe une place centrale dans l'histoire prophétique de l'islam, étant l'un des messagers les plus mentionnés dans le Coran. Son rôle dans la libération des enfants d'Israël de l'oppression pharaonique est un récit puissant de foi, de persévérance et de délivrance divine. À une époque où Pharaon, roi d'Égypte, imposait une tyrannie implacable sur les enfants d'Israël, Dieu envoya Moussa comme guide et libérateur. Le Coran décrit l'ampleur de cette oppression en affirmant « Pharaon s'était élevé dans le pays et avait réparti ses habitants en classes sociales, opprimant un groupe d'entre eux, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les corrupteurs. » Sourate 28 verset 4. La situation des enfants d'Israël était donc marquée par la souffrance et l'humiliation, et leur appel à la délivrance fut entendu par le Seigneur, qui choisit Moussa comme instrument de leur salut. Ce récit illustre non seulement la justice divine, mais aussi l'importance de la foi et de la patience dans l'adversité. Moussa incarne l'exemple du guide courageux et dévoué, fidèle à la mission que Dieu lui a confiée. Son histoire demeure une leçon intemporelle sur la puissance de Dieu et sa capacité à délivrer les opprimés, rappelant aux croyants que l'injustice, même lorsqu'elle semble insurmontable, est toujours vouée à disparaître sous l'ordre divin. La réception de la Torah par Moussa sur le mont Sinaï est l'un des événements les plus marquants et significatifs dans la vie du prophète, et dans l'histoire spirituelle du peuple d'Israël. Dans le Coran, cet épisode est abordé comme un moment clé où Moussa reçoit directement la guidance divine pour son peuple. Ce moment ne se limite pas à un simple acte de révélation, mais devient un acte de législation divine, donnant au peuple d'Israël un cadre moral, éthique et juridique pour suivre la voie d'Allah. La Torah, en tant que livre révélé, est un symbole de la volonté divine et un guide suprême pour la conduite humaine, la justice et la piété. Cette révélation n'est pas seulement un acte de transmission de loi, mais aussi un moment de rencontre entre l'homme et Dieu, un acte d'intimité spirituelle et d'obéissance. L'islam reconnaît que la Torah est une révélation divine, envoyée pour guider le peuple d'Israël, tout comme le Coran est la révélation envoyée pour guider l'humanité tout entière.
Allah dit dans le Coran, et nous avons écrit pour lui sur les tablettes de toutes choses un enseignement et une explication détaillée. Tiens fermement ce qu'elles contiennent et ordonne à ton peuple de suivre le meilleur d'entre elles. Sourate 7 verset 145. Ces versets montrent la nature des tablettes que Moussa reçut sur le mont Sinaï, et la responsabilité qui incombe à ceux qui les reçoivent de suivre fidèlement les commandements d'Allah. La révélation de la Torah à Moussa se déroule après une période d'isolement et de retraite spirituelle de 40 jours sur le mont Sinaï. C'est un moment où Moussa se retire de son peuple pour entrer dans un dialogue direct avec Allah. Cette période de retrait et de méditation sur la montagne symbolise une profonde purification spirituelle, et un renouvellement de la foi. C'est dans cet environnement de recueillement que Moussa, qui a été choisi par Allah pour guider son peuple, reçoit les lois divines qui seront un fondement pour la société qu'il doit bâtir. Cette période d'isolement est également un moment d'introspection pour Moussa, afin de se préparer à une mission encore plus grande, transmettre la parole d'Allah à son peuple, qui, à ce moment-là, se trouve dans une situation de doute et de désobéissance. Le Coran évoque également un autre aspect de cet événement, après que Moussa ait reçu la Torah, il a demandé à voir Allah. Mais Allah lui répondit qu'il n'était pas possible de le voir directement, car sa lumière était trop grande pour qu'un être humain puisse la supporter. Allah dit, Moussa demanda, ô mon Seigneur, montre-toi à moi, que je puisse te regarder. Allah répondit, tu ne pourras pas me voir. Cependant, regarde la montagne, si elle demeure ferme à sa place, alors tu me verras. Sourate 7 verset 143. Ce dialogue symbolise la grandeur et l'inaccessibilité directe de Dieu, tout en mettant en évidence l'humilité de Moussa face à la majesté divine. Ce moment de révélation sur le mont Sinaï a donc une portée spirituelle et théologique profonde, et montre la relation particulière entre Dieu et ses prophètes. Lorsque Moussa descendit de la montagne, il trouva son peuple en train de se livrer à l'idolâtrie, en adorant un veau d'or, ce qui est un moment de grande épreuve pour lui. La réception de la Torah, au-delà des lois écrites, devient aussi un acte de purification de la foi et de retour à l'obéissance envers Dieu. Cette épreuve illustre à quel point il est difficile pour les êtres humains de maintenir leur foi dans la pureté divine sans succomber aux tentations et aux influences externes. Cependant, la Torah reçue par Moussa reste le fondement de la loi divine, un guide pour une vie juste et en harmonie avec la volonté d'Allah. Ainsi, la révélation de la Torah à Moussa est un moment de transformation spirituelle et de législation divine, marquant le début d'une ère nouvelle pour le peuple d'Israël. Ce don sacré est à la fois une bénédiction et une responsabilité, un ensemble de lois et de principes destinés à diriger la société vers la justice, la piété, et la soumission totale à Allah. Les versets coraniques relatifs à cet événement nous rappellent la nécessité de suivre la guidance divine, et de ne jamais dévier du droit chemin que Dieu a tracé pour l'humanité.